Hervé. Bonjour Fanny. Tu vois, j'ai un carrelage dans ma salle à manger que j'aimerais garder le plus longtemps possible. Tu vas me dire que tout est une question d'entretien. Tout à fait Hervé. Je vois d'ailleurs que tu t'apprêtes à le nettoyer avec un balai brosse et une serpillière classique. C'est ce que j'ai l'habitude d'utiliser, c'est pas bien? Si, c'est sûr que c'est plus économique, mais c'est moins bon pour ton dos. Moi, je te conseille de prendre un balai plat avec une serpillière en microfibre. Je lui trouve vraiment que des qualités. On peut vraiment passer partout et puis on utilise moins d'eau, moins de produits pour un résultat impeccable. On dirait vraiment que je peux y aller les yeux fermés. Allez, c'est parti pour le balai plat avec serpillière en microfibre. Allez, on commence par quoi Fanny? Par quelque chose de tout simple, aérer ta pièce. Ouvrons tes fenêtres. Et ensuite, avant de nettoyer un sol en carrelage, il faut soigneusement le balayer ou l'aspirer. Puis on prépare un mélange de 5 litres d'eau tiède et un peu de détergent pH neutre. Le liquide vaisselle peut faire l'affaire pour nettoyer ton carrelage. C'est bon à savoir. Oula, mais ça mousse beaucoup, non? Pas de panique, on va diluer un peu de vinaigre blanc dans l'eau. On va neutraliser le pouvoir moussant et assainir ton sol par la même occasion. Bon voilà, j'ai mon seau, mon balai, ma serpillière. Par où je commence? Le plus efficace, c'est d'adopter la technique du détourage. Tu passes la serpillière le long des plinthes et sous ton mobilier. Mais sois attentif à ta posture en ajustant la hauteur de ton balai et pour soulever ton seau, pense bien à plier les genoux. C'est vrai qu'on ne se rend pas toujours compte et qu'on peut se retrouver parfois complètement bloqué. Là, j'ai la bonne position? Oui, maintenant avec ta microfibre toujours humide, tu fais comme si tu balayais le sol en faisant des 8 avec ton balai, en partant du fond vers l'entrée de la pièce. Normalement, si tu fais bien ce geste, tu ne soulèveras pas ta microfibre, ce qui va t'éviter de remettre des saletés en suspension dans l'air. Allez, c'est parti. Commence par le fond de la pièce en reculant progressivement pour ne pas oublier les recoins. N'oublie pas de mouiller et d'essorer régulièrement ta microfibre. Voilà, c'est fini. Je rince? Non, c'est pas la peine, on va laisser sécher naturellement. S'il y a trop de produits, on refait un deuxième passage à l'eau claire et à l'eau tiède, mais on a mis du vinaigre, donc pas besoin. Il y a tout bon ce vinaigre blanc. Que faire des taches en relief? Les taches devraient partir si tu les frottes avec une éponge trempée dans de l'eau très chaude. Si c'est une tache coriace, rajoute un peu de savon noir. C'est magique, Fanny. Par contre, plus que 3 taches, et j'ai l'impression que ce ne sont pas les mêmes. En effet, Hervé, c'est une tache blanche et c'est une tache de calcaire. Regarde, je passe une serpillière trempée dans un seau d'eau chaude et de vinaigre blanc, et c'est fini. Ok, c'est noté. Par contre, celle-ci, pas de mystère. Je pense que c'est une trace de semelle de chaussure. Ma hantise. Bien vu, Hervé. Utilise une éponge humide et frotte sur de la pierre d'argile, et puis rince, et tu laisses sécher. Alors là, tu m'enlèves une sacrée épine du pied, tu vois, parce que je ne trouvais pas la solution. Mais ta pierre d'argile, c'est pas comme de la pierre blanche? Oui, c'est exactement la même chose. Par contre, là, on a une tache grasse. On va la frotter avec un chiffon blanc imbibé d'alcool ménager. Choisis-en un en coton pour éviter toute réaction chimique. Et dis-moi Fanny, tu es pleine d'astuces. Et dire que parfois on a tout un tas de produits alors que du vinaigre blanc et de l'alcool ménager suffisent. Est-ce que pour les taches d'huile dans la cuisine, c'est le même principe? Ah, tu fais bien de me poser la question pour l'huile parce que c'est plus compliqué. Il faut agir vite parce que sinon elle est absorbée par le carrelage. D'abord, tu saupoudres le sol avec de la terre de sommière ou, si tu n'en as pas sous la main, de la farine. Elle va absorber l'huile et former un tas granuleux. Tu la balayes facilement avec une pelle et ta balayette. Ensuite, tu nettoies normalement ton carrelage avec un seau d'eau chaude additionné d'un bouchon de savon noir. Il nous reste encore quelque chose à voir, je ne t'ai pas encore expliqué comment nettoyer les joints. Ah oui. S'ils sont légèrement sales ou ternes, tu prends de l'eau tiède avec un peu de vinaigre, mais surtout pas de javel. Parce qu'en fait, ça les blanchit, mais ça ne nettoie pas les saletés et ça n'enlève pas les moisissures. En plus, tu vas les fragiliser. D'accord, mais s'ils sont franchement sales, est-ce que le vinaigre blanc ne suffit pas? Eau, vinaigre et bicarbonate de soude, et si tu veux employer la méthode forte, de l'eau et un bouchon d'ammoniac. Bon, ça y est, c'est fait. Et c'est fou ce que je me sens de bonne humeur. Bien écoute, c'est normal. Est-ce que tu sais que 20 minutes de ménage, c'est équivalent à 20 minutes de footing? Incroyable. Tu veux dire que si j'entretiens mon carrelage comme ça, je n'ai plus besoin d'aller à la salle de sport? C'est toi qui vois, Hervé. Eh bien, merci Fanny. Allez, bon ménage!